Il y a eu un premier moment dont on parle en une de tous les journaux américains ce matin. Et qui va rester pour la journée, hein, et même après. Ouais. Et qui va peut-être rester pour l'histoire, parce que c'est quelque chose d'important et de rare ce qui vient de se passer. On écoute et après on en reparle. Allez-y. Je verrai le moment venu. Pour le moment, je ne vois pas, donc je déciderai le moment venu. Voilà, et la question c'était, est-ce que vous reconnaîtrez le résultat de cette élection? Voilà, et on le savait, on le présentait, mais officiellement, il a dit qu'il ne savait pas encore. Il a employé le terme suspense, comme s'il y avait du suspense là-dedans. Alors, vous savez, il a un problème qui est celui de l'irresponsabilité. On ne lui fait pas confiance pour devenir président. On dit il n'est pas fit. Il n'a pas l'air d'un président. Et là, je crois qu'en ajoutant encore une fois ça à cette image-là, il a creusé à nouveau les doutes sur cette interrogation fondamentale quand on veut devenir président des États-Unis. Parce qu'effectivement, il y a 3 handicaps, on va dire. Le fait qu'il n'est pas vu comme fit, comme vous dites, for president, ça veut dire pas fait pour la fonction. Il avait aussi un problème avec les femmes, un problème avec l'immigration. Et là aussi, il tombe tout seul dans des pièges, en fait. Le premier sur les femmes, notamment. Je voudrais qu'on écoute ce passage. Il interrompt même Hillary Clinton. What we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund. Voilà, elle est en train de parler et au milieu il dit mais quelle est méchante. Oui, quelle mauvaise femme. Quelle mauvaise femme. Oui, et puis on sent derrière ça, il y a quelle mauvaise femme, mais c'est un peu aussi, il y a derrière ça tout le background historique de son rapport aux femmes. Donc, il en ajoute encore, rien ne l'impose à ce moment-là, mais on sent que c'est à la fin du débat, c'est plutôt assez tardivement dans la nuit. Et il est pris encore une fois par ses pulsions finalement, et il tombe dans un piège. Elle ne le note pas, mais aujourd'hui, quand on commence à regarder un peu sur Internet, la recherche Nasty Woman, elle est extraordinairement importante. C'est des petites choses, une élection présidentielle américaine. Alors peut-être que certains auditeurs se disent « Ah, mais ils sont pas sur le fond, c'est pas la substance », mais c'est ça aussi une élection américaine, c'est ça aussi un débat politique, c'est comme ça que ça se joue. Alors, troisième point, talon d'Achille jusque-là de Donald Trump, ce sont les minorités, et notamment évidemment les hispaniques, après ce qu'il a dit, le mur, les Mexicains, etc. Et là aussi, patatras, les 2 pieds dedans. We have some bad hombres here and we're going to get them out. Voilà, on a des mauvais hombres, ce qui est quand même terrible. Oui, parce que c'est le seul et le premier mot, et donc le seul mot espagnol qu'il est prononcé depuis le début de la campagne. On sait que c'est important. Tim Kaine, le vice-président d'Hillary Clinton, a prononcé un discours en entier en espagnol. C'est très important de parler la langue de cette minorité qui est la principale minorité qui vote aux États-Unis. Et la seule fois où il emploie un terme espagnol, c'est une insulte. Les bad hombres, les mauvais hommes, les mauvais espagnols qui sont là, mauvais latinos, pardon, qui sont aux États-Unis. Et là encore, ça fait beaucoup parler ce matin et il creuse encore une fois une de ces difficultés. On espérait, en tout cas, il espérait essayer de contrevenir à ces questions-là et en fait, au contraire, il a ajouté au problème qu'il avait déjà. Alors